en parallèle avec tout ça, je reçois une lettre, un email, plus exactement, de quelqu'un qui a vu les dernières séances et qui m'interpelle. Et je vais vous lire cet email d'un monsieur dont je dirais pas le nom, mais peu importe qui suit ce séminaire, je ne le connais pas, et il ne me connaît pas non plus, et qui m'interpelle, et je lui ai dit que je lui ai répondu très lapidairement, un petit peu rapide, comment dire, un petit peu sévèrement, parce que ce qu'il disait ne me semblait pas très futé. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette introduction maintenant. Donc voilà l'email que m'envoie ce monsieur, je vous le lis. C'était toujours à propos de cette même histoire du procès de Spinoza. Et après, je vais développer un petit peu sur ces questions de pourquoi, au fond, cette question du procès de Spinoza a donné lieu à tant de souillures concernant la pensée de Spinoza. Concernant la Vulgate spinoziste. Bon, j'essaye d'agrandir le truc, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas s'agrandir. Donc voilà ce que je m'écris ce monsieur. Cher monsieur, en quoi y aurait-il de l'animosité chez Spinoza? Et quand bien même il y en aurait, faudrait-il lui en faire le reproche? Lui, l'exclu, le réprouvé, le banni par ses pairs, qui le rejettent parce qu'il représente l'expression d'un esprit libre. Aurait-il fallu qu'il tende l'autre joue? Peut-on faire dire autre chose que ce qu'un texte dit? Bien sûr, et vous le dites vous-même, c'est le problème de l'interprétation. Et comme vous le savez, Nietzsche en subit les revers à titre posthume. Spinoza est le philosophe de la joie, donc je ne vous ai fait pas toute l'analyse de l'email, tendre l'autre joue, ce sont évidemment des allusions à l'évangile. On va voir que ce monsieur est probablement catholique. Sur Nietzsche, évidemment, il compare le cas de la récupération de Nietzsche par les nazis à celle, d'une certaine manière, de Spinoza par les juifs, si je comprends bien. Donc, Spinoza, le philosophe de la joie, de la lumière et de la bonté. Tout ça, ce sont des lieux communs stupides, bon, peu importe. Quand je le lis, il m'inspire cette générosité, cette indulgence, cette révérence face à autrui, quel qu'il soit. Il me dit de me méfier de la haine, de la discorde. Que Nietzsche dise que c'est un charlatan, c'est son affaire. Ce n'est pas le général de l'armée. Spinoza est le contraire d'un lyrique. Lorsqu'on dit la joie n'est jamais mauvaise directement, il cite, mais bonne, la tristesse au contraire est directement mauvaise. Et quand il ajoute la joie est une affection, par où la puissance d'agir du corps est accrue ou secondée. La tristesse, au contraire, une affection par où la puissance d'agir du corps est diminuée ou réduite, et par suite, la joie est bonne directement. Par là, il rejoint Nietzsche. Comment pouvez-vous l'ignorer? Qui condamne la tristesse? Qu'il condamne la tristesse? Et que par extension, comme les cheveux, les Juifs seraient tous tristes parce qu'ils ignorent la parole du Seigneur Rabbi de Nazareth, qui délivre par son sacrifice du péché et du mal par sa rédemption. Point d'exclamation, point d'interrogation. Si j'avais un ouvrage à écrire, ce ne serait pas Céline seule, allusion à un de mes essais sur Céline, mais Spinoza seul, cordialement. Et ce monsieur signe. Et j'ai répondu à ce monsieur, parce que je suis courtois et que je réponds en général aux emails qu'on m'envoie. Cher monsieur, je vous remercie de votre mot. Je crains que vous n'en ayez pas compris un seul mot donc, de ce que j'ai énoncé depuis plusieurs semaines maintenant. J'y répondrai néanmoins dimanche prochain, cordialement. Voilà. Et donc c'est maintenant que je réponds à ce monsieur. Et à travers ce monsieur, que je réponds, que je fais un préambule sur ce que j'appelle la Vulgate spinoziste. Il y a plusieurs questions que je me suis posées en recevant cet email. Et je vais vous les transmettre. La première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui fait qu'un monsieur pareil, qui est persuadé que ce qu'il a entendu dire sur le procès de Spinoza et sur le rapport entre Spinoza et les Juifs, qui date de très longtemps, hein, j'en ai longuement parlé, on a vu que dès les contemporains de Spinoza, j'ai cité longuement la description complètement fantasmatique de l'excommunication de la séance dans la synagogue avec des bougies noires faites par le médecin Lucas de la Haye, donc un contemporain, un ami de Spinoza, qui décrivait ça comme une sorte
de sabbat de sorcière avec des commentaires tout à fait antisémites sur le fond comme sur la forme, c'est quelque chose qui vient de très loin. Et c'est quelque chose qui, évidemment, ne correspond absolument pas à la réalité. J'en ai parlé longuement et j'ai décortiqué, j'ai fait des citations, j'ai expliqué ce que c'était que le Kherem, j'ai montré que même Lacan se trompait sur ces questions-là. Donc, je me suis exprimé sur ces questions-là. Je me dis, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui m'a écouté, manifestement il m'a écouté, ou alors il a écouté 3 minutes et il a pris la peine ensuite de répondre, c'est aussi tout à fait envisageable et tout à fait possible. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un veuille à ce point défendre le point de vue qui est, contrairement à ce qu'il dit, le point de vue le plus universel, à savoir que les méchants juifs ont banni le gentil Spinoza, et qu'ils l'ont banni d'une manière infâme. C'est quelque chose qui est répandu absolument partout. C'est quelque chose que l'on voit partout. Le procès de Spinoza, je l'ai montré je vous ai montré un roman manifestement merdique sur cette question-là, mais il y a eu des films, il y a eu des bandes dessinées, il y a eu des pièces de théâtre, en permanence on relit sur France Culture ou ailleurs le texte même de l'excommunication qu'on considère comme d'une grande virulence parce qu'on dit que Spinoza soit maudit le jour, la nuit, etc. C'est de la rhétorique rabbinique. Et personne ne se demande pourquoi. Pourquoi ça suscite une telle passion, cette histoire du procès de Spinoza? Il faut savoir d'abord, je rappelle, que si Spinoza n'avait pas été juif, mais avait été chrétien, et qu'il avait fait l'équivalent de ce qu'il a fait par rapport à l'Ancien Testament, avec par exemple le Nouveau Testament, ce qu'il s'est bien gardé de faire évidemment, on ne parlerait plus de Spinoza. C'est-à-dire qu'il aurait été évidemment immédiatement mis à mort. Il aurait eu le sort, par exemple, du chevalier de la Barre, ici en France, de n'importe quel blasphémateur ou hérétique. On était au XVIIe siècle, dans une Europe entièrement chrétienne. Si c'était dans le monde musulman, ça aurait été exactement la même chose, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait attaqué ou qui aurait critiqué le Coran comme Spinoza a critiqué l'Ancien Testament, aurait été immédiatement mis à mort. Voilà. Si Spinoza n'a pas été mis à mort, c'est parce que la mise à mort des hérétiques ne se pratique pas parmi les juifs depuis plus de 2000 ans. La dernière fois qu'on en a entendu parler, c'était à propos de la femme adultère dans l'Évangile, et que donc le procédé, la procédure de l'excommunication relève de toute une autre symbolique. Je l'ai expliqué longuement, donc j'ai expliqué tout ça, je reviens pas là-dessus. La question que je me pose, c'est pourquoi quelqu'un qui ne comprend pas, qui manifestement ne comprend pas tout ce que j'ai expliqué, parce qu'il ne veut pas comprendre, parce qu'il ne comprend pas, pourquoi est-ce qu'il m'écrit à moi? Qu'est-ce qui fait que, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que l'essence même de ce que j'ai appelé la vulgate, mais ce qu'il faut appeler sur le fond la bêtise? Qu'est-ce qui fait que la bêtise est la bêtise? C'est pas qu'elle ne comprend pas. Ça arrive à tout le monde, ça arrive en permanence de ne pas comprendre, et c'est une bonne chose de ne pas comprendre, parce que si on ne comprend pas, on a envie de comprendre. C'est qu'elle insiste. Le propre de la bêtise, de l'incompréhension, mais de l'incompréhension sur le mode finalement de l'animosité, c'est la même chose, ça rejoint la même chose, c'est qu'elle veut convertir à sa cause. Et je me suis dit, mais finalement, ce sont des choses très intéressantes, parce que c'est exactement la même chose que la question du rapport entre la vérité et l'erreur, ou entre la lumière et les ténèbres, dont j'ai un peu parlé aussi. Et au fond, la phrase de Spinoza qui dit que j'ai beaucoup analysé aussi et que j'ai critiqué, qui dit que le vrai est l'index de lui-même et du faux, je pense qu'on pourrait dire, d'une autre manière, que c'est le faux qui est l'index de lui-même et du vrai. C'est-à-dire que le faux, la fausseté, pourquoi je dis le faux, la fausseté? Parce que de toute façon, cette vulgate autour du procès de Spinoza, elle relève d'un mensonge, d'une calomnie. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Je l'ai expliqué historiquement. Les historiens des religions, les historiens du judaïsme, ou les gens qui connaissent un peu le judaïsme, qui connaissent un peu l'histoire des communautés juives, le savent parfaitement. Donc, à partir du moment où ça ne s'est pas passé comme ça, quel intérêt a la bêtise, ou la cécité, ou la malveillance, la malfaisance, à vouloir convaincre que ça s'est passé comme ça, et à vouloir convaincre quelqu'un comme moi, qui de toute façon ne sera pas convaincu, c'est une évidence. Donc c'est une question si vous voulez, même pas de rhétorique, c'est une question de volonté. C'est la volonté de volonté, c'est-à-dire la volonté de convertir à sa cause une personne dont on sait qu'elle n'est pas convertible, d'une part, et dont on sait que d'une certaine manière, ce que l'on dit est profondément faux par rapport
aux propos qu'elle tient. Ça ne veut pas dire que l'un a la vérité et l'autre a l'erreur, mais c'est que là, en l'occurrence, l'idée que Spinoza a été un exclu, un banni, un réprouvé, tout ça est ridicule. Tout ça est ridicule historiquement, tout ça ne tient pas historiquement. Alors, il y a évidemment quelque chose qui transparaît à travers les lignes. Quand je dis la bêtise, ça ne veut pas dire que ce monsieur est bête, hein, du tout. Ça veut dire qu'il y a c'est la bêtise de la Vulgate. C'est la bêtise de la Vulgate en soi, et cette bêtise, elle peut être bienveillante, mais en réalité, elle a besoin, cette bêtise, de ce à quoi elle se raccroche pour la tirer vers le bas. C'est ce que j'appelle convertir les choses à... Convertir la bêtise tente de convertir la lucidité, ou les ténèbres, disons, tâche de convertir la lumière à leur cause. C'est très très intéressant, parce que au fond, ça explique tout le fonctionnement du monde d'aujourd'hui. C'est un peu la même chose, la même mauvaise volonté, appelons ça comme ça, que j'ai décortiqué très longuement, là je ne vais pas y passer une heure, hein, que j'ai décortiqué très longuement la dernière fois à propos de Laurent Alexandre et de toute sa propagande en faveur du transhumanisme et de la technologie et de la gestion de la technopolitique, etc. Et il est évident que ces gens-là savent d'une certaine manière que ce qu'ils disent est faux, est bête, ne tient pas la route, est ridicule, n'a pas de substance, n'a pas d'épaisseur. Quelqu'un qui dit que un cerveau fonctionne sur le mode du 0 et du 1 comme un ordinateur, sur le fond, il sait très bien que c'est faux. D'une certaine manière, peut-être qu'il ne demande qu'une chose, c'est qu'on lui dise que c'est faux. Et qu'on le contredise, mais pas sur le mode sur lequel lui, il engage le combat, sur un autre mode. Alors, pour vous faire comprendre ce que je suis en train de vouloir vous dire, je vais vous citer un petit passage du Talmud que j'ai relu encore aujourd'hui, qui est dans le traité Baba Batra, la page 16a, où il est question du rapport entre Dieu, Satan et Job, au début du livre de Job. Et ça a posé beaucoup de problèmes aux rabbins dans le Talmud, parce qu'ils se demandent, on a quand même vraiment l'impression que Dieu se laisse influencer par Satan, et que Dieu donne sa part à Satan pour aller tourmenter Job, alors qu'il n'y a aucune raison de le tourmenter. Et puis il y a un rabbin qui donne une interprétation différente, et qui dit, mais finalement, c'est pas du tout ça, c'est que Satan, il a agi pour la bonne cause. Il a agi pour la bonne cause parce qu'il a eu peur, et quand Dieu lui a dit, tu as vu mon serviteur Job, comme il n'y a pas sur terre de serviteur qui soit plus pieux et plus pur et qui me soit aussi fidèle, Satan s'est dit, c'est le Talmud qui dit ça, qu'il est possible que Dieu en oublie son premier serviteur Abraham. Il va s'intéresser à Job au détriment d'Abraham, et donc il faut que je convainque Dieu d'aller tester Job pour lui montrer que Job n'est pas à la hauteur d'Abraham. Et lorsque le rabbin a fait ce commentaire-là, le Talmud ajoute, Satan est venu lui baiser les pieds, pour le remercier d'avoir parlé de lui en bonne part, d'avoir parlé de lui, Satan, en bonne part. Alors, ce sont des questions très, 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 très drôles à la fois et très complexes dans la pensée juive, qui n'ont rien à voir avec la manière dont dans le monde chrétien, on considère le mal, d'une part, et la figure de Satan, du prince de ce monde, du prince des ténèbres. Voilà. Ce monsieur qui m'écrit, lorsqu'il évoque, ça c'est encore une autre formule de la bêtise vulgarisatrice et de la vulgate judéo-chrétienne, appelons ça comme ça, c'est l'idée que Rabbi Yoshua aurait été finalement, comme Spinoza par rapport à sa communauté, aurait été une sorte de précurseur de Spinoza parmi les juifs de son temps. Comment dire les choses gentiment, courtoisement? Il n'y a pas de Rabbi Yoshua. Il n'y a pas de Jésus juif de Nazareth, ça ne signifie rien. D'une part, on n'a aucune preuve que Jésus ait existé historiquement, il y a encore des débats, mais enfin, quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, vous imaginez bien que personne n'a la preuve de rien, ni dans un sens ni dans un autre, et de toute façon, il n'y a pas de Rabbi Yoshua parce qu'il n'y a pas de langue, de phrase qui témoigne de Rabbi Yoshua. Tout ce qu'on a, c'est un texte qui s'appelle l'Évangile, qui est écrit en grec, dont on n'a pas l'original, qui est une traduction, dont on n'a absolument pas l'original, et qui, de toute façon, est cousu de fil blanc, comme l'avait très bien vu Nietzsche, par exemple, c'est-à-dire que c'est un texte qui est rédigé, le texte grec de l'Évangile, comme une déclaration de guerre
à la pensée juive et au judaïsme pharisien, qui est celui de la pensée juive. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est, si vous voulez, sur le quoi on ne peut pas revenir. Donc l'idée de faire passer Jésus pour un juif parmi les juifs et toute cette vulgate qui voudrait faire retrouver les sources juives du catholicisme, elle participe d'une certaine manière, avec une forme de bienveillance, bien sûr, mais elle participe aussi de cette manière qu'a la ténèbre, disons-le, parce que du point de vue de la pensée juive, la pensée chrétienne, la pensée catholique qui naît avec l'Évangile, donc un siècle après, près d'un siècle après les hypothétiques événements que cet Évangile est censé rapporter, dans une langue qui n'a plus rien à voir avec la langue de la pensée juive, à savoir le grec, on peut les comparer aux ténèbres, s'en prenant à la lumière dont elles proviennent, d'une certaine manière, pour les convertir à sa cause. C'est quelque chose, si vous voulez, qu'on retrouve partout aujourd'hui, absolument partout, et dans le monde d'aujourd'hui, donc c'est quelque chose de très contemporain. C'est l'idée que d'une certaine manière, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le faux est l'index de lui-même et du vrai, et que le faux a besoin du vrai d'une certaine manière pour le convertir, mais que c'est quelque chose qui... je vais le dire autrement, voilà, je vais m'exprimer autrement, et puis après on va revenir un peu aux choses sérieuses à propos de Spinoza. Je crois que les ténèbres, disons-le comme ça dans des termes de la théologie classique, disons, les ténèbres ont besoin de la lumière. Et les ténèbres aiment la lumière. Et la bêtise aime l'intelligence. La profonde bêtise aime l'intelligence. Et en même temps, cet amour des ténèbres pour la lumière ou de la bêtise pour l'intelligence, c'est un amour malheureux. C'est un amour malheureux parce que l'intelligence, lorsqu'elle s'adresse à qui que ce soit, ne peut s'adresser qu'à elle-même. Elle ne peut pas s'adresser à la bêtise. Si elle s'adresse à la bêtise, c'est sous la forme par exemple, de la vulgarisation, et d'une certaine manière, elle déchoit. On ne peut pas dire la même chose de manière complexe et de manière simple. On ne peut pas exprimer les choses, on ne peut pas vulgariser. L'idée de la vulgarisation, vous voyez, c'est un autre exemple. Le fait de vulgariser, l'idée de vulgariser, c'est-à-dire d'apporter des choses complexes, des choses sophistiquées, des choses raffinées, des choses subtiles, donc difficiles à comprendre, pour qui que ce soit, ce n'est pas une question d'intelligence personnelle. Pour les mettre à la mesure et à la portée de quelqu'un qui ne peut pas les atteindre, c'est considérer d'abord, vous allez voir, je vais en reparler, c'est tout à fait, ce sera une des thématiques importantes aujourd'hui sur la question de l'enfance, que quelqu'un qui n'est pas au niveau d'une certaine subtilité ne peut pas y atteindre, ne peut pas s'élever jusqu'à cette forme de subtilité, ce qui est l'inverse de ce que pensent toutes les grandes traditions de pensée. Toutes les grandes traditions de pensée savent qu'on ne peut faire partie de ces traditions qu'elles sont que par une forme d'initiation. Et cette forme d'initiation, elle est toujours ouverte, c'est une élection même, c'est comme une élection dans la pensée juive, comme l'élection du peuple élu. Elle est ouverte à tout le monde, mais il faut se laisser et se faire initier. La vulgarisation, c'est le contraire de l'élection et c'est le contraire de l'initiation. C'est une forme de contre-initiation, qui est un terme de René Guénon, comme vous le savez, comme j'en ai déjà parlé. Voilà. Tout ça participe de ces choses-là. C'est toute cette boue qui recouvre la question de Spinoza. C'est la même chose aussi dans un autre domaine, mais qui est tout proche d'ailleurs. Il en parle, ce monsieur, dans l'email, c'est la question de la joie. On n'a que ça, des gens qui prospèrent sur le thème de la joie chez Spinoza. Spinoza peut vous rendre heureux, et la joie est par rapport à la tristesse. Des types qui font des types célèbres, qui font des conférences dans des entreprises, ou partout, sur Internet ou partout, pour vanter le thème de la thématique de la joie chez Spinoza. C'est exactement l'équivalent de Arbeit macht frei au-dessus du portail d'Auschwitz. C'est-à-dire, la joie va vous rendre libre, et la joie va dans le monde du travail, la joie va vous permettre de mieux vivre le monde tel qu'il est. Ce qui, d'une part, évidemment, n'a plus rien à voir avec la question de la joie chez Spinoza, dont j'ai dit, je ne l'ai pas montré en détail, mais qu'elle est très probablement construite chez lui et influencée sous l'influence de la notion très belle et très subtile et très profonde et pas du tout sociale de la joie spirituelle selon le judaïsme, d'une part,
Et d'autre part, c'est quelque chose qui participe de cette souillure de la pensée de Spinoza. Attaquer Spinoza, comme moi je le fais, il y a une forme d'attaque dans mon séminaire par rapport à Spinoza, c'est pas de la souillure. Au contraire, c'est pas du tout de la souillure. C'est de ce qu'on appelle de la marque-loquette chez les talmudistes, c'est de la disputatio, si vous voulez, selon les termes de la scolastique traditionnelle, et c'est quelque chose qui fait que toute grande pensée est grande parce qu'elle mérite d'être attaquée. Et quand je dis attaquée, c'est une métaphore, c'est-à-dire elle mérite d'être discutée, voilà, et non pas vulgarisée. Bon,